Bonjour, je viens vous proposer quelques exercices de renfort avec les buggy pumps que vous pourrez faire en complément de la marche. Pensez à charger plutôt en 6 kg et attention à la dimension de vos bâtons, ils doivent être plus hauts. Donc regardez par rapport au dessous du bras, voilà. Et moi par exemple qui fait 1,68 m, eh bien je les ai placés à 120 alors que habituellement ils sont à 115. On va commencer par un travail des membres supérieurs. Au niveau des bras, on va mettre d'avant tout les pieds parallèles, relâcher les genoux. Ensuite, on avance ces bâtons de manière à avoir les bras tendus, les épaules basses. Et on fait des pressions en gardant le ventre gainé. On va pouvoir au bout d'un moment alterner droite et gauche, puis revenir sur un travail dynamique et un travail statique que l'on va tenir. Puis, on va ajouter à ce travail un autre travail au niveau des quadriceps. On a donc mis ces bâtons comme ceci. Au moment où je descends, je presse et j'appuie. Et je peux rester en statique, comme je peux descendre en 2 temps. 1, 2 et je remonte. 1, 2 et je remonte. Et je repars sur un dynamique. Pieds parallèles, largeur bassin, épaules basses, ventre gainé, je presse. À ce travail, je rajoute ouverture des jambes et au moment où je descends, je presse. Je peux faire l'inverse, c'est-à-dire que je descends, au moment où je remonte, je presse. C'est sur la montée que je presse. Embuté sur un mur, les mains dans l'alignement des cuisses, les genoux relâchés, le ventre gainé, travail des triceps. Et je peux alterner tout en gardant le ventre gainé. Je peux également appuyer sur 2 temps et revenir. Je peux également faire un statique, mais toujours penser à terminer par un dynamique. Travailler triceps et également quadriceps et fessiers. Je presse et je descends le genou vers le sol. Une fois que j'ai fait un certain nombre, je vous indiquerai d'ailleurs les quantités par écrit, je change, je mets mon pied en appui et je recommence sur l'autre jambe. Je peux bien sûr décider de faire sur chaque jambe un statique et repartir toujours avec un dynamique. Et genoux en ouverture, travail des trapèzes, dorsaux et deltoïdes. Je commence par un travail en dynamique. Je peux le faire sur 2 temps, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3. Je maintiens la position et je refais sur un dynamique. Travail dorsaux et deltoïdes en simultané avec les quadriceps. Je presse sur la descente. Je peux également presser sur la montée. Je descends et je presse. Je descends et je presse. Je descends et je presse. Et je peux également faire un statique en pressant. Je termine toujours par un dynamique. Travail des abdominaux, notamment les obliques. Je vais d'abord presser sur les 2 bâtons. Et puis au moment où je presse sur un bâton, ventre gainé, je descends sur une inclinaison costale. Et je reviens. Et je continue toujours du même côté avant de prendre l'autre côté. Mes genoux sont relâchés, le ventre gainé. J'essaye de respirer avec les coudes. Et j'alterne. Oui, je place mes 2 bâtons dans l'alignement du pied sur le côté. J'inspire et quand je souffle, j'appuie sur les bâtons en gainant le ventre à fond. J'inspire avec les côtes, j'appuie et je gaine. J'inspire, je souffle, j'appuie, les genoux sont relâchés. Et je ferai la même chose de l'autre côté. Alors, on va placer les bras angle droit par rapport au corps et on va appuyer en alternance. Pour commencer, les genoux sont relâchés, le ventre est gainé.
Et puis on va appuyer et on va laisser le corps partir en avant, appuie sur la demi-pointe. À chaque fois qu'on appuie, on gagne le ventre. Voilà. Au bout d'un moment, à chaque fois qu'on va appuyer, on va gainer encore plus le ventre. On inspire, on souffle, on gagne et on appuie, on gagne, on gagne, on gagne, on gagne et on revient. On fait ça plusieurs fois. Avec un seul bâton, plusieurs exercices. Pression, les épaules bien basses, le ventre gainé. Et on va monter le bâton à hauteur poitrine pour faire la même chose. On peut aussi toujours alterner avec un statique et reprendre toujours en dynamique. On passe vers le haut, on baisse bien les épaules et on continue. On est parti sur cette lancée, on va placer le bâton à l'horizontale et on rajoute flexion des deux genoux. Et le dernier, hop, et on revient, hop, et on revient, hop, et on revient, etc. Je vous propose un hypopressif pour travailler le transverse. On va inspirer, puis on va souffler, et on va retenir sa respiration pendant 10 secondes, au moins 10 secondes. À partir de là, on aura besoin de reprendre une inspiration, et puis on soufflera tranquillement. Donc, je vais le faire et après, je ne parle plus puisqu'il va falloir que je gaine absolument mon ventre pendant 10 secondes lorsque je vais bloquer ma respiration. Bien évidemment, quand je bloque ma respiration, j'appuie à fond sur les bâtons, je gaine le ventre et je garde bien les genoux relâchés, les épaules basses. Je vous propose 2 équilibres afin justement de travailler les muscles profonds, ceux qui tiennent le squelette, et vous allez voir que vous allez solliciter également le quadriceps en faisant ce travail. Je place mon genou levé et fléchi. Premier travail, j'essaye de tendre la jambe et la replier. Au moment où je tends la jambe, j'appuie et je gagne le ventre. Et si tout va bien, lorsque j'ai fait un certain nombre de fois, j'essaye de faire le même travail sans appui sur les bâtons. Et là, je vais travailler plus mon équilibre. Voilà, je reprends la même position, sauf que là, je vais fléchir la jambe d'appui au moment où je presse. Et si tout va bien, je peux très bien retirer les bâtons pour continuer. Et je fais la même chose de l'autre côté. On va terminer par un étirement assez complet. Déjà, on va ouvrir les jambes, mais lorsque vous ouvrez les jambes, vous gardez les pieds parallèles et vous relâchez les genoux. On va placer les bâtons devant et puis, en ayant les genoux relâchés, on va emmener les bras devant. Le buste va s'incliner vers l'avant et là, on a toujours les genoux relâchés. On sent donc l'étirement au niveau du dos. Et puis, on va tendre une jambe, relâcher, tendre l'autre jambe. Et si tout va bien, on va tendre les deux. Et dans cette position, on va appuyer sur les bâtons et on va sentir tout l'étirement dans toute la chaîne postérieure. Lorsqu'on va vouloir revenir, on relâche les genoux, on creuse le ventre, on arrondit le dos et on remonte vertèbre par vertèbre.